Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le monde réel. Je salue le Fils de Dieu en toi. La vérité en toi est éternelle, elle n'arrêtera jamais d'être vraie. Bienvenue dans ce monde réel qui est forcément ici et maintenant. Il n'y a pas d'ailleurs. Et nous sommes en Dieu en ce moment. La pensée jamais ne quitte sa source. On ne s'est pas créé tout seul. Nous sommes la pensée d'amour de Dieu en extension éternellement tel que Dieu nous a créés. Alors aujourd'hui, on en est déjà à notre 10e journée, 10e leçon, qui nous amène à ouvrir notre esprit. Tout ce cours, c'est un renversement complet de notre manière de penser. Pourquoi? Mais parce que ce monde, comme on l'a vu, est une négation de la réalité du Fils de Dieu. On s'est pris pour un corps, des possessions, notre maison, de l'argent qu'on n'a pas, une réputation sociale. On s'est pris pour toutes sortes d'images. Et ces images ne sont que des illusions de nous-mêmes. Et tout ce monde ne dure qu'un instant. Alors, bienvenue dans ce monde réel. Oh, l'ego, le menteur et trompeur qui fait tout pour qu'on n'apprenne pas ce cours, parce que ce cours nous enseigne notre véritable identité. Et toi, mon frère, fils de Dieu, tu es tel que Dieu t'a créé, avec tous les dons que Dieu t'a donnés. Et tu n'es pas comme tu as projeté être, une image de toi en se prenant pour un corps. Le corps est certainement pas éternel. On n'est pas nos possessions, ça aussi, c'est pas éternel. Mais la vérité en toi n'arrêtera jamais d'être vraie. Bienvenue dans ce monde réel. Ce monde ne dure qu'un instant. Voici une pensée qui peut être utilisée pour dire que la mort et le chagrin sont le lot de, excusez, sont le lot de certains de, pardon, sont le lot certain de tous ceux qui viennent ici. Cette maison ne durera pas éternellement. Ton corps n'est pas éternel. Car les joies ont disparu avant même qu'ils les aient ou même s'en saisissent. Or, en vérité, vous souvenez-vous que or, c'est l'équivalent de ce qu'on a lu dans l'Évangile quand Jésus nous disait, en vérité, je te le dis. C'est Jésus qui nous dicte le chemin dans ce cours. Et si tu arrives à cette page comme pour la première fois dans ce livre, bienvenue. Et tu ne peux pas comprendre ce cours si tu ne fais pas au moins l'hypothèse que c'est Jésus qui nous guide et qui nous enseigne dans ce cours. Alors, or, c'est sa parole qu'on entend. Jésus nous dit, c'est aussi l'idée qui laisse aucune perception fausse garder emprise sur nous. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et les illusions ne dureront pas. Ce corps n'est pas éternel. La maison, l'argent que tu as ou que tu n'as pas, c'est pas éternel. Et Dieu n'a pas créé les vibrations, la maladie, le corps. Mais le réel est éternel. Et seul l'amour crée. Et seulement pareil à lui-même. Alors ce monde ne dure qu'un instant. Toutes nos perceptions fausses, tu peux être triste, mais ça ne gardera pas emprise sur toi. Parce qu'il n'en est rien. Parce que c'est pas ça la réalité. Je ne suis pas un corps. J'ai pas dit que j'avais pas de corps. Mais c'est pas ma réalité. Pur esprit je suis. Saint Fils de Dieu. Libre de toute limite. On n'est pas prisonnier d'un corps. Prisonnier du temps. Prisonnier de notre culpabilité. J'aurais pas dû, il aurait dû. Comme si le passé était encore là et nous emprisonnait dans la culpabilité et le regret. Tous ces chagrins, toutes ces formes de mort. La tristesse est une forme de mort. La colère, la culpabilité est une forme de mort. Ce monde ne dure qu'un instant.
toutes ces situations de souffrance, et on est franchement bon pour se projeter dans des drames dramatiques, dans des souffrances innommables. Et pourtant, ce monde ne dure qu'un instant. Et c'est donc l'idée qui nous laisse, qui laisse, c'est aussi l'idée qui ne laisse aucune perception fausse. Aucune, ça veut dire aucune. Il n'y a pas une peur qui va rester, ni ne représente davantage qu'un nuage. Une pensée fausse, c'est comme l'ombre, mais la lumière est éternelle. Et les ombres ne sont que nos pensées fausses. À chaque fois que tu as dit c'est dur la vie, je me sens épuisé, c'est trop pour moi, tu gardais des formes de mort, la colère, la tristesse, la culpabilité, l'envie, la préoccupation du corps. Vous savez, cette histoire de jalousie, de comparaison, compétition, c'est moi qui vais être en avant de l'autre. Toutes ces idées, c'est des formes de mort et ça ne durera jamais. Ça ne dure qu'un instant. Alors toutes ces perceptions fausses n'ont pas d'emprise sur toi dès l'instant où tu demandes le monde réel. Et c'est le monde qu'on voit avec des yeux qui pardonnent. Qu'est-ce que le monde réel? Relisons cette page. On en est à la 10e journée, matin et soir, et je t'assure que c'est pas une espèce de routine. Lis cette page comme si c'était la première fois. Maintenant, tu sais que ce monde ne dure qu'un instant, que toutes les souffrances de nos vies, physiques, émotionnelles, situationnelles, ne durent qu'un instant. On demande la réalité au-delà de cette perception. Ce monde réel, tel que Dieu l'a créé, et seul l'amour crée, est un symbole encore, comme le reste de ce qu'offre la perception. Or, en vérité, ce monde réel représente ce qui est l'opposé du monde que tu as fait. Tu as fait la peur, et Dieu n'a pas créé la peur. Comment l'amour pourrait donner de la peur? Oh, on a tout mis sans dessus-dessous. On s'est inventé, j'ai peur de ne pas l'aimer ou qu'il m'aime plus. C'est rien à voir avec l'amour. L'amour est éternel. Chaque pensée d'amour que tu as eue est éternelle. Bienvenue dans le monde réel. Alors comment je vois ce monde? C'est par des yeux qui pardonnent. Ton monde est vu par les yeux de la peur, et il fait venir les témoins de ta peur, de ta terreur à ton esprit. Alors tu vois tout à travers ces jugements de peur. Dieu n'a pas créé le mal, la peur, la blessure, la souffrance. C'est ta perception à partir de ton regard qui juge et condamne. Mais le monde réel ne peut être perçu que par des yeux qui pardonnent, des yeux que le pardon bénit, de sorte que tu vas voir dans ta vie de tous les jours. Tu vas regarder ton corps et tu ne le verras plus de la même manière. On a un seul besoin, la vérité. On a fini de s'inventer des je veux que, je veux pas que. J'en ai besoin. Il me faut ça. Bienvenue dans le monde réel. Vous savez, à la leçon numéro 1, Jésus nous enseigne dans une leçon qui dure, dans une expérience de cette leçon qui dure 1 minute le matin et le soir sur 3, 4, 5 objets autour de toi, et entre autres la main. Et il dit, regarde ta main et retire de ta main tout ce que tu pensais qu'elle était. Retire le sens, la signification, je l'aime pas, c'est à moi, c'est pas à toi, elle est bonne, elle est pas bonne. Retire, je sais pas. Retire ce que tu penses, qu'est-ce qui te reste. C'est pas que la main, elle est plus là, mais tu la verras plus jamais de la même manière. Bienvenue dans le monde réel. Tu vas pardonner en toi tout le sens que tu as donné à ton corps, à ta vie de tous les jours, à ta comparaison, compétition. Tout ça ne dure qu'un instant. Mais le monde réel est éternel. La vérité au-delà de ce que tu pensais de ton corps, c'est que tu es tel que Dieu t'a créé. Éternellement,
l'amour de Dieu en ce monde. Notre leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Et hier, Jésus nous enseigne, mais c'est la sainteté en toi qui est ta réalité. Cette sainteté éternelle est telle que Dieu t'a créée. Alors quand tu vas retirer toutes tes croyances, toutes tes, tous tes jugements sur ta façon de voir le monde, ton corps, son corps, ton frère, alors tu vas regarder le monde avec des yeux qui pardonnent. La terreur est impossible. Tu ne peux plus avoir peur quand tu pardonnes l'illusion que tu as portée sur l'autre. Parce que l'autre, le vois-tu réellement? Quand tu vois sa colère, il est sa colère ou il est tel que Dieu l'a créé, création éternelle? C'est ce monde réel qu'on apprend à voir. À partir du pardon, ayant accepté que la vérité en toi, c'est que tu es un saint fils de Dieu. Tu n'es pas un enfant blessé. Tu n'es pas l'image de corps que tu t'es projeté. Le monde réel tient la contrepartie de chaque pensée malheureuse. Je me sens seul. Donne-les au Saint-Esprit. Laisse-le juger pour toi. Il n'en est rien. On est un seul soi. Accepte Jésus qui te dit, prends-moi comme ami. Tu vas reconnaître le Christ en lui, le Fils de Dieu. Et tout à coup, tu regardes autour de toi et tu vois chacun de tes frères, fils de Dieu. Le soi qu'on partage. Tu peux plus jamais te penser tout seul. Alors cette pensée malheureuse, je me sens seul, abandonné, pas compris, injustement traité, tout ça est maintenant vu par des yeux qui pardonnent cette illusion. Et derrière cette illusion, qui t'empêchait de voir une ombre sur la lumière. Mais la lumière n'a jamais arrêté d'être vraie. Vous savez, c'est pas parce qu'il y a un nuage que le soleil n'existe plus. C'est pas parce que tu as jugé, condamné un saint fils de Dieu qu'il est moins tel que Dieu l'a créé. Bienvenue dans le monde réel. Le monde réel tient la contrepartie de chaque pensée de peur. Et cette pensée de peur ne dure qu'un instant. C'est pour ça que, au lieu de te renfermer, replier sur toi-même, donne-le au Saint-Esprit, viens te joindre à tes frères. Tu vas comprendre comment entendre la voix du Saint-Esprit en toi. Et là, je viens d'expliquer comment on peut tous, aujourd'hui, si on veut, on n'attend que nous-mêmes, entrer dans le monde réel en comprenant que toutes nos peurs ne durent qu'un instant. C'est pas l'ego qui va arrêter d'avoir peur. C'est pas l'ego qui va comprendre que l'ego n'existe pas. Toi, tu t'es inventé la peur. T'es tombé endormi, t'as rêvé à ton petit jeu séparé, cette folle et minuscule erreur de s'être cru tout seul, séparé, et de vouloir créer différemment que comme Dieu crée. Lui, c'est amour en extension. Il t'a créé pareil à lui-même. Nous sommes cet amour et c'est pour ça qu'un bonheur en nous n'a pas de limite. Mais tu as cru à ton jeu, séparé. T'as inventé la culpabilité. Oh, c'est pas Dieu qui a fait la culpabilité. Et Dieu ne voudrait pas que son fils qu'il aime tant continue de se charger de ce lourd manteau de culpabilité. Et tu le protèges en l'ayant projeté sur les autres. Il n'en est rien. Tous tes sentiments de culpabilité, tous les jugements de culpabilité que tu as portés dans ce monde ne durent qu'un instant. Bienvenue. Aujourd'hui, on fait notre leçon. Et on ne pourra plus jamais se penser un tout seul souffrant dans ce monde, errant en sachant pas qui on est et qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Viens te joindre. Et pourquoi viens te joindre? Jésus nous dit, secours est compris en le partageant, parce que c'est pas l'ego qui va le comprendre. Et ensemble, notre consigne de travail est très claire. Je salue le Fils de Dieu en toi. Ensemble, on étudie ce cours, c'est ce livre qu'il court. Et c'est pas tout ce qu'on a dit de ce livre.
Le cours, c'est le cours. Ça, c'est notre première consigne. Et la deuxième, c'est un rendez-vous du Fils de Dieu et non pas un rendez-vous d'ego. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Bienvenue au cours en miracle. Ça nous amène au monde réel. Et aujourd'hui, reste pas tout seul. Viens te joindre. Pourquoi? Le Saint-Esprit est dans notre esprit. Pourquoi? Jésus nous dit, la voix du Saint-Esprit en toi est encore trop faible. T'écoutes trop l'ego et c'est tromperie. Et non pas qu'elle est faible en réalité, mais ton indésir de n'entendre qu'une seule voix t'empêche d'écouter le Saint-Esprit. T'écoutes l'ego, des fois. On a tous déjà entendu le Saint-Esprit. Ça aussi, c'est une phrase de secours qui est très rassurante. Mais tu t'es dépêché parfois dans la même phrase d'ajouter ce que l'ego fait, veut te dire. Et il est menteur, tout ce qu'il dit est faux. Et c'est pour ça, la pensée partagée est renforcée. Ensemble, on renforce la pensée que le Saint-Esprit nous donne. Et donc, on entraîne notre esprit à n'entendre qu'une seule voix. C'est pour ça, bienvenue. Bienvenue dans ce cours. Chaque pensée malheureuse va être réinterprétée par la voix du Saint-Esprit en nous. Et ensemble, on entend le Saint-Esprit. Il est le pont entre nos esprits. Et donc, chaque pensée malheureuse reflétée dans ton monde a une surcorrection pour les vues de la peur, les sons de bataille que ton monde contient. Ce monde qui ne dure qu'un instant. Veux-tu encore te replier sur toi-même? Ce monde réel montre un monde vu différemment, par des yeux tranquilles, l'esprit en paix. Il n'y a là que le repos. Je souris à chaque fois que je lis cette phrase et que cette idée est répétée à plusieurs reprises dans notre cours. On n'est pas venu travailler fort à se débattre contre des démons. Il n'existe pas toute cette histoire de force du mal. C'est dans ton esprit qui juge et condamne, qui se replie sur lui-même pour protéger sa souffrance. C'est fou l'ego. Le pardon nous libère de toutes ces peurs. Viens te reposer dans le courant miracle. Viens te reposer dans la vérité à entendre le Saint-Esprit. Jamais il va te dire, va travailler fort à lui pardonner. Alors l'expression, je travaille fort à lui pardonner, cela est évidemment récupéré dans le système de pensée de l'ego. Le pardon, c'est pas difficile, c'est de ne pas pardonner. Dans tous ces faux pardons que l'ego a inventés, précisément pour pas pardonner. Bienvenue dans le monde réel. Il n'y a pas de cri de douleur, de chagrin, de culpabilité, de souffrance qui y soit entendu, car il n'y a rien là qui reste en dehors du pardon. Alors les vues sont douces. Au-delà des cris de haine, c'est un saint Fils de Dieu qui dit, s'il te plaît, vois le Fils de Dieu en moi. Tu vois que je ne le vois pas, je suis en train d'hurler ma colère. Les vues sont douces. On n'a plus peur de la peur de l'autre, parce qu'on la donne au Saint-Esprit. Il nous dit exactement comment voir dans cette douceur le Saint Fils de Dieu en l'autre. Et seuls les vues et les sons heureux peuvent atteindre l'Esprit qui s'est pardonné lui-même. Et lisez bien cette phrase parce qu'on comprend que c'est parce qu'on se pense coupable qu'on voit les coupables. Mais Dieu t'a jamais condamné. Dieu t'a jamais demandé de te sentir coupable ou de trouver des coupables. Bienvenue dans ce monde réel. Quel besoin un esprit qui s'est pardonné lui-même a-t-il de se raconter encore sa colère, sa tristesse, sa culpabilité, toutes ces formes de mort? Quel besoin a-t-il d'attaquer, de trouver des coupables? Prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. Et de meurtre, tu veux tuer Dieu parce que tu es un égo, toi.
Tu veux tuer le Fils de Dieu. Toi, tu le sais que moi, c'est moi, à ma manière, notre terrible autonomie. Alors, quoi d'autre? L'Esprit qui s'est pardonné lui-même. Peut-il percevoir? Le pardon est toujours un don fait à soi-même. C'est moi qui regardais l'autre et qui disais, il me fait peur, mais c'est mon jugement que j'ai porté sur l'autre. Le pardon est toujours un don fait à soi-même. Quoi d'autre alors peut-il percevoir autour de lui que sécurité, amour, joie? Écoute le Saint-Esprit. Jamais il t'explique le danger, qui est le coupable, comment te protéger des mauvaises vibrations. Il y a juste la vérité qui est vraie. Dans le monde réel, il n'y en a pas de mauvaises vibrations, personnalité toxique et le reste. C'est un saint Fils de Dieu dont tu me parles. Qu'est-ce qu'il choisirait de condamner et qu'est-ce qu'il voudrait encore juger et rejeter? Le monde qu'il voit surgit d'un esprit en paix avec lui-même. Aucun danger ne le guette dans quoi que ce soit qu'il voit, car il est bon et ne regarde que la bonté. Vous savez, il en faut deux sur le champ de bataille. Quand tu regardes ton frère comme le Christ en toi le regarde, c'est facile, c'est la vision du Christ, le don que le Saint-Esprit nous donne et nous donne à donner. Ton frère a beau hurler sa haine, si tu vois au-delà de l'image d'ego qu'il projette, la vérité en lui, il en faut deux sur le champ de bataille. Et si tu restes pas au champ de bataille, si tu vois au-dessus des cris de haine et de souffrance, tu vas entendre le Fils de Dieu en ton frère. Et c'est le Fils de Dieu en toi qui va dire, il y a une autre manière de voir ça. Et qui va être guidé mot à mot, pas à pas, par la voix du Saint-Esprit. Le monde réel est le symbole de ce que le rêve de mal, de péché, de culpabilité est terminé. Oh, c'est pas tout est correct d'abord. Le Saint-Esprit juge véritablement, sépare le faux du vrai. C'est là qu'on est plus confondu par les pensées fausses de nos frères qui se disent des voyants, des évolués, des gourous. Le voyant qui voit le méchant qui va t'attaquer, voit rien. Il voit son rêve de mal, de péché, de culpabilité qui projette. Et on a tous rêvé. Alors aller chercher ses rêves, ça donne quoi? Rien. C'est pas réel. Et tous ces rêves de mal, de péché, ne sont que du rêve qu'on va se pardonner parce que le Fils de Dieu va se réveiller de son rêve de mal. Alors pourquoi faire venir des supposées voyances du passé où là t'étais un gros méchant qui a fait mal aux autres et c'est pour ça que maintenant tu souffres? Il en est rien, te dit le Saint-Esprit. D'abord, le passé n'est pas là. La seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, nous dit Jésus, quand ta maman t'a accouché, c'est la lumière. Dieu est cette lumière. Il n'y en a pas de vieux péché originel, vieille cicatrice du passé, vieux karma que tu vas payer pour. Dieu n'est pas vengeur, punisseur ou même absent. Et en Dieu, il n'y en a pas de mal, de mauvaises vibrations, de culpabilité. Et on est en Dieu en ce moment. Bienvenue dans le monde réel. Le monde de peur, de mal, d'attaque est terminé quand tu écoutes le Saint-Esprit te donner la vision du Christ. Ses yeux, en se réveillant, le Fils de Dieu ne dort plus, alors ses yeux, en s'ouvrant, perçoivent le sur-reflet de l'amour de son Père. Et vous savez quoi? Les miracles sont toujours là. Les miracles sont toujours là. Quelqu'un peut être dans un délire de haine, d'attaque,
de peur, de toutes sortes de manières. Mais si tu vois le Fils de Dieu en l'autre, il ne t'attaquera pas. Tu n'es pas protégé du mal. Tu ne vois plus le mal en ton frère. Tu vois la vérité au-delà du rêve. Et de ta paix, tu appelles ton frère à se joindre à cette paix. Et c'est simple parce que tu es guidé par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si je l'ai mis dans l'enregistrement, mais vous savez, je fais souvent référence. Des années, je ne sais plus quoi, 75, disons. Il y avait ce qu'on a appelé au Québec la désinstitutionnalisation des gens qui étaient littéralement enfermés en psychiatrie depuis des années. Ils ont trouvé que ce n'était pas la bonne solution, sauf qu'ils ont mis à la porte de l'hôpital avec à peu près 0 ressources. Et à cette époque, j'étais sur le coin de la rue, d'une rue assez large. Et il y avait un gars de l'autre côté qui avait une grosse chaîne, qui hurlait sa colère et qui tapait sa grande chaîne à droite et à gauche sur le trottoir. Alors ça faisait du bruit, ça faisait dramatique, ça faisait l'égourdie apeurant. Mais à cet instant, j'ai vu le Saint-Fils de Dieu. Oh, je n'avais pas ce langage-là. Et le Saint-Esprit maintenant nous met un langage où ça devient si clair dans notre esprit. Alors j'ai vu un Fils de Dieu, un appel au réveil. Le Saint-Fils de Dieu en mon frère qui hurlait sa colère. Mais la colère n'était pas ce qu'il était. Il n'y a pas d'ego, le Fils de Dieu. Alors ce frère me disait, s'il te plaît, au moins toi, vois le Fils de Dieu en moi. Tu vois que moi, je vois juste la colère. Et ce frère, un frère, c'est tous les frères. Je sais qu'on ne peut pas comprendre entièrement cette pensée parce que notre esprit est trop fragmenté dans les formes. Mais on peut au moins comprendre un peu et ouvrir notre esprit à beaucoup. Et ce frère, quand il me vient à l'esprit, il m'enseigne que tous ceux qui sont dans leur colère ne font qu'un appel au réveil. Il me demande, s'il te plaît, vois le Fils de Dieu en moi. Quand j'écoute le Saint-Fils de Dieu au lieu de l'ego en colère, la vision du Christ nous vient. Et le Saint-Esprit ne m'a pas dit, traverse la rue, va lui donner la main. C'est pas ça qu'il m'a dit. Mais il m'a dit, vois ton frère tel qu'il est. Et pour le restant de ta vie, tu vas te rappeler qu'un saint Fils de Dieu est un saint Fils de Dieu. Et c'est la promesse certaine que ce monde est rédimé, que ce frère est pardonné. Pas pardonné de son péché, pardonné de l'illusion qu'il croyait être. Parce qu'il n'a jamais arrêté d'être l'amour de Dieu en ce monde. Ni lui, ni toi, ni moi. Le monde réel, c'est maintenant. Et ce monde de souffrance ne dure qu'un instant. Voulez-vous, on va dépasser cet instant maintenant pour aller voir la vérité au-delà des illusions. C'est ça que le pardon nous permet de faire. Et alors on entend le Saint-Esprit. Le monde réel signifie la fin du temps. Je relate, quand c'est ce frère qui me vient à l'esprit, un événement, disons, des années 75, ça fait déjà 50 ans. Le temps, c'est un truc. Mais quand on voit le monde réel, c'est plus 50 ans qui nous séparent. C'est maintenant que je remercie ce frère de m'avoir enseigné à voir le Fils de Dieu en lui, au lieu d'un égo en colère. J'ai appris de lui, c'est ça l'expiation. On défait ce qui n'a jamais été vrai. La vérité, elle est éternelle. Il n'est pas éternellement en colère avec une chaîne dans les mains. Il est tel que Dieu l'a créé. Alors le temps signifie rien. Gratitude à toi, mon frère. Par toi, j'ai appris
à tout donner au Saint-Esprit, à le laisser me guider pour voir le réel au-delà des illusions. Voilà la fin du temps, maintenant. On ne sait pas, il n'y aura plus de planète Terre, mais on ne verra plus jamais la planète Terre de la même manière. Le monde réel signifie la fin du temps, car de le percevoir fait que le temps n'a plus de but. À quoi sert le temps pour le Saint-Esprit? À pardonner les illusions. Le Saint-Esprit n'a pas besoin du temps une fois qu'il a servi son but, le pardon qui défait tout ce qui n'a jamais été. On n'a jamais été un corps. On a un corps. Et ce corps sert de moyen de communication pour s'unir en entendant le Saint-Esprit qui est le pont entre nos esprits. Ce cours est simple. Et maintenant, il n'attend que ce seul instant de plus pour que Dieu fasse son dernier pas et le temps a disparu. Emportant donc la perception en partant et laissant seulement la vérité être elle-même. Je suis un avec toi, mon frère, parce que la vérité, elle est une. La pensée de Dieu est une. On n'est pas un petit morceau de la pensée de Dieu qui nous a créés chacun dans son monde. C'est cette vision qui va disparaître. Et on va retrouver notre unité. Cet instant est notre but, car il contient le souvenir de Dieu. Dieu, c'est le tout. Oubliez les dieux de religion qu'on a fait de toutes sortes de manières. Oubliez toutes les idoles qu'on a fabriquées. Dieu est, c'est-à-dire Dieu est tout ce qui est. Et le reste, c'est du rêve. Et tandis que nous regardons un monde pardonné, le moyen, c'est le pardon. Tandis que nous regardons un monde pardonné, c'est lui qui nous appelle. Alors dans toutes les souffrances de ce monde, le Saint-Esprit ne voit que un appel au réveil, un appel à la vérité, un appel à Dieu, c'est-à-dire à toi, Fils de Dieu, l'extension de l'amour de Dieu à l'infini. Il n'y a rien que la vérité qui est vraie en toi. Tout le reste, c'est du rêve. Et c'est ça, pardonner. On défait ce que jamais été. Ce principe de l'expiation nous explique enfin ce qu'est le pardon. On défait tout ce qui n'a jamais été vrai. Et bienvenue au cercle de l'expiation. Jésus se tient à l'intérieur de ce cercle, nous invite à le rejoindre. Et s'unir au Christ, nous dit Jésus, c'est sans l'ego, parce que je suis celui qui a abandonné la croyance en l'ego. Alors Jésus nous invite à cet abandon des images insignifiantes de l'ego, à le rejoindre à la vérité du Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, et de là, au cercle de l'expiation. Inviter tous nos frères à se joindre à nous dans un bonheur qui n'a pas de limite. C'est ça le monde pardonné. C'est ça la porte du ciel. Et Dieu lui-même fait le dernier pas. Au-delà de ça, au-delà de ce qu'on est venu faire dans ce monde, pardonner toutes les illusions qui nous sont portées, Dieu lui-même fait le dernier pas. Alors, on verra. On ne peut pas comprendre Dieu dans son entièreté maintenant. C'est au-delà de ce qu'on peut saisir. Mais on n'a jamais été séparés. Et Dieu lui-même fait le dernier pas. Alors, tandis que nous regardons un monde pardonné, maintenant, dans notre vie de tous les jours, c'est lui qui nous appelle et qui vient nous ramener chez nous. Notre demeure est en Dieu, nous rappelant notre identité, la vérité de ce que nous sommes, que le pardon nous a rendu. Un jour de calme et de paix. Quelqu'un est en train de préparer le texte du cours en miracle en mettant en lumière, mais qu'est-ce que c'est ce calme comme Jésus nous l'enseigne?
Alors, c'est une façon de comprendre le cours en miracle, à partir d'un concept, mais enseigné dans ce cours, dans des textes, dans des leçons, comme Jésus nous l'enseigne. Alors, Eliane, je te fais le message. Il y a quelqu'un qui m'a déjà demandé ce texte. Et là, il n'y a pas il faut que dans notre cours. C'est pas urgent, pressant. Il faut que je me dépêche comme un lourd fardeau. D'abord, la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Mais je veux juste te dire que quand tu as entendu le Saint-Esprit dire, je vais mettre en lumière un tiré à part du texte de ce cours en miracle, quand Jésus nous parle du calme, et ça devient un bijou de plus. Alors, vous retrouverez bientôt sur la page web un autre concept expliqué par Jésus dans le cours et un résultat heureux pour toute chose est sûre. On n'est pas sur la terre pour souffrir. Continue encore un peu. Ce cours en miracle nous amène à la vérité de ce que nous sommes. Passe par le pardon qui est le seul don que je fais, le seul don que je veux, et ce don est fait à moi-même. Voilà le salut. Merci à toi, Père, pour tous les dons éternels, et merci à toi, Père, de nous avoir créé ton Fils, à qui Dieu a tout donné. On est en train de retrouver notre véritable identité qui est amour. Notre leçon d'hier ou avant-hier, je t'aime, Père. Gratitude de nous avoir créé amour. Et tout ce qui faisait intrusion dans notre vie de tous les jours pour ne pas être libre d'aimer et un amour sans limite parce que aimer, c'est donner. Et à chaque fois que tu donnes, tu reçois. Et tu donnes encore et tu reçois encore. L'amour n'a pas de limite. C'est ce que le pardon nous révèle. Parce qu'on enlève toutes les barrières qui nous empêchaient d'être libres d'aimer. Tout ce qui obscurcissait la vérité de notre véritable identité, amour, comme Dieu nous a créés. Je suis reconnaissant de tes saints dons, Père. D'un asile certain, notre demeure est en Dieu. Notre certitude est en Dieu. Et de l'évasion de tout ce qui était illusion, qui cachait la vérité. Mais ce n'est que des illusions qu'on pardonne. Qui cachait l'amour que nous sommes, qu'on a pour Dieu, mon Père, et son Saint-Fils. Alors on retrouve notre identité, la sainteté du Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés, et bien au-delà de ce qu'on peut comprendre. Ma sainteté se tient à jamais, parfaite et intouchée. En elle, toutes choses sont guéries. Il n'y a pas de cicatrices du passé, de chocs post-traumatiques, de vieux karma, de péchés et tout ce qu'on a inventé. Bienvenue dans le monde réel. Ma sainteté est telle que Dieu nous a créés, parfaite, intouchée. Elle reste telle que tu les as créées. Et je peux connaître ma sainteté parce que Dieu veut qu'on le reconnaisse. Reconnaître Dieu, c'est reconnaître son Fils, nier son Fils, accuser, condamner son Fils, l'enfermer dans la petitesse, c'est ne pas connaître Dieu. Tu ne peux pas séparer Dieu de son Fils qu'il aime. C'est une des phrases. En lisant ça, en écoutant le Saint-Esprit, j'ai compris que je ne parlerai plus jamais de Dieu de la même manière. Je ne peux pas séparer Dieu de son Fils. Dieu, c'est le tout. L'extension de lui-même, c'est toi, mon frère. Car la sainteté elle-même qui nous a créés, Dieu qui nous a créés, et je peux connaître Dieu, ma source, parce que c'est ta volonté, Père, d'être connu. Alors on arrive à la 10e journée pour comprendre. Donc ce monde
de souffrance, de chagrin, de difficulté, de perte, de mort, ne dure qu'un instant. Le réel, lui, est éternel. Ce que je viens de faire, c'est une courte diagonale à travers les 9 jours qui précèdent. Et le monde ne dure qu'un instant. C'est un cadeau. C'est un cadeau de voir le chemin qu'on parcourt pour nous montrer cette révélation devant nous dans chacune de nos leçons. Et aujourd'hui, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était, ce monde qui ne dure qu'un instant. Voici une pensée qui peut être utilisée pour dire que la mort est le chagrin, quelle que soit la forme de problème. Les illusions ne dureront pas. Ce monde ne dure qu'un instant. Sont le lot certain de tous ceux qui viennent ici, car leurs joies ont disparu. Vous savez, c'est si court. J'appelle ça nos 100 ans sur Terre. Parce qu'en général, on ne vit pas beaucoup plus que 100 ans et parfois moins. Mais c'est un instant. Car leurs joies ont disparu avant qu'ils les aient même ou même s'en saisissent. Mais pourtant, or, en vérité, le monde ne dure qu'un instant, c'est aussi la reconnaissance qu'aucune perception fausse peut nous garder prisonniers de nos souffrances, de nos morts, de nos chagrins. Et rappelez-vous, la mort, ces formes de mort souvent non reconnues. La tristesse, la maladie est une forme de mort. La culpabilité est une forme de mort. L'envie, la préoccupation du corps, toutes ces formes de compétition, de rivalité, de bataille, d'ego, c'est des formes de mort. Ne durent qu'un instant et donc ne peuvent pas m'enchaîner, me garder prisonnier de mes peurs, ni représenter davantage que un nuage qui passe dans un ciel éternellement serein. La vie sur la terre, c'est juste un instant, mais le réel, c'est ce bonheur tel que Dieu nous a créé. La vérité est joie. Dieu veut le bonheur pour son Fils qu'il aime. Ah, c'est cette sérénité que nous cherchons aujourd'hui. C'est quoi la sérénité? C'est reconnaître que tous tes problèmes, toutes tes formes de mort ne durent qu'un instant, mais qu'au-delà de ce nuage, le ciel est éternel. C'est ça la sérénité. C'est pas je vais endurer mon mal et puis je vais être mal, je vais être bien avec mon mal. Je vais faire avec. Faut bien accepter ça. J'accepte ma maladie. Oh, c'est pas ça la sérénité. Ce monde ne dure qu'un instant. Je peux pas être prisonnier de mes peurs. Et le ciel est éternel, maintenant. C'est cette sérénité que nous cherchons aujourd'hui, sans nuage, évidente, sûre. Nous cherchons, Père, ton saint monde aujourd'hui. Le monde que Dieu a créé. Et le monde que Dieu a créé, c'est pas une maison, c'est pas un corps physique, c'est pas l'argent, la compétition, qui domine l'autre. Tout ça ne dure qu'un instant. Mais au-delà de toutes ces souffrances, qui est nommée ici nuage, tout cela ne représente pas plus qu'un nuage dans ce monde réel que Dieu a créé. Car nous, tes fils, aimants, rappelle-toi ta leçon d'hier, la sainteté éternelle réside en moi. On est l'amour de Dieu en ce monde. Nous, tes fils aimants, avons perdu notre chemin un moment. Pendant un moment, ce monde ne dure qu'un instant. On a oublié qui on était, mais nous avons écouté ta voix. La réponse que Dieu nous a donnée à toutes nos images d'ego souffrant qu'on s'est fait, c'est la voix de Dieu en nous. Nous avons écouté ta voix et nous avons appris exactement quoi faire pour être amenés
se réveiller de notre rêve, ramener au ciel. Ce ciel, c'est ici, maintenant, et à notre véritable identité. Voilà notre leçon d'aujourd'hui, qui nous amène au monde réel. On n'attend que nous-mêmes. Et c'est de faire notre cours, c'est de faire nos leçons comme elles nous sont présentées, qui fait que le but de ce cours peut être atteint, notre véritable identité ramenée à notre demeure éternelle, Dieu qu'on n'a jamais quitté. Oh Dieu, c'est pas une religion. Et nous rendons grâce, Père. Merci. Merci d'être en vie dans ce corps, d'accomplir notre mission en ce monde. Le moyen, c'est le pardon de toutes ces formes de mort, chagrin, illusions qu'on a inventées, qui ne durent qu'un instant. Ce sont des perceptions fausses, mais des perceptions fausses qui n'ont jamais eu le pouvoir de nous garder prisonniers d'une idée fausse. C'est du rien, rien de vrai. Et nous rendons grâce aujourd'hui de ce que le monde ne dure qu'un instant. Nous voudrions aller par-delà ce minuscule instant jusque dans l'éternité. Comprenez-vous que cette éternité, c'est maintenant? Il n'y a pas de temps. Le seul temps qui est réel, le passé n'est pas là, le futur non plus, c'est maintenant. Maintenant, bienvenue dans ce qui a toujours été vrai, l'éternité. Je relis cette leçon. Revois encore l'introduction, notre méthode de travail, un 15 minutes matin et soir, en prenant le temps de relire la page. Qu'est-ce que le monde réel? Ce monde réel, Jésus nous dit, c'est un symbole, mais tu vas le voir avec les yeux qui pardonnent. Et alors, tout va être vu dans ce pardon. On s'est donc pardonné à nous-mêmes d'avoir rêvé nos peurs. Et l'esprit en paix voit un monde pardonné. Le temps ne signifie plus rien. Laisse maintenant le Saint-Esprit te montrer ce qui a toujours été vrai. Notre demeure est en Dieu. Et on se souvient de notre véritable identité que notre pardon nous a rendue. Alors, gardant en tête cette page, on prend ici quelques minutes. On demande à Dieu, par sa voix en nous, le Saint-Esprit, de nous enseigner cette vision de ce qui est réel, au-delà de toutes ces illusions qui ne durent qu'un instant. Ce monde réel est le monde que je vois avec des yeux qui pardonnent. C'est cette sérénité que nous cherchons aujourd'hui, sans nuages, dans une vérité qui devient claire, évidente et sûre. Nous cherchons ton saint monde aujourd'hui, Père. Parle-moi, j'écoute. Le Saint-Esprit qui est dans notre esprit, c'est exactement la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Alors il nous invite, c'est toi qui décides, à se joindre à un frère, à un souvenir, à une situation, à une perception. Mais maintenant, au lieu d'en juger par toi-même, tu la donnes au Saint-Esprit et tu le laisses juger pour toi. Saint-Esprit, il enseigne jamais par la peur. Il enseigne jamais le comment, du pourquoi, du péché, du mal, du coupable. Fils aimant de Dieu. On reconnaît qu'on a perdu notre chemin un moment. On a
nager dans les illusions en faisant des substitutions à d'autres pensées fausses. Mais maintenant, parle-moi, Père, j'écoute. Nous avons écouté ta voix et il nous dit exactement quoi dire, quoi faire pour être amené au ciel et donc à notre véritable identité qui est éternellement telle que Dieu nous a créés. Entre les deux, c'est le pardon qui doit s'accomplir en nous. Alors on écoute le Saint-Esprit. Nous ramener au-delà de toutes nos pensées fausses. Qu'on pardonne et qui littéralement disparaissent pour laisser la place à la vérité qui a toujours été vraie. En étudiant cette leçon, en écoutant le Saint-Esprit, il nous ramène à ce texte où c'est Dieu qui existe, où c'est l'ego. On est au chapitre 11 et à la section 7, la condition de la réalité. Comment je vais voir le réel, comme le Saint-Esprit me le montre? Et je vais vous indiquer juste quelques premières phrases. Le monde réel, pardon, le monde tel que tu le perçois ne peut pas avoir été créé par le Père. La création est éternelle, car le monde n'est pas tel que tu le vois. Je relâche le monde de toute la manière dont je l'ai vu. C'est ça notre toute première leçon. Enlève ce que tu penses de ta main. Là, tu vas ouvrir ton esprit à, il y a une autre manière de voir ça. Le monde n'est pas tel que tu le vois. Dieu n'a créé que l'éternel. La maison n'est pas éternelle, le corps n'est pas, l'argent n'est pas éternel. Tout ce que tu vois est périssable. Par conséquent, il doit y avoir un autre monde que tu ne vois pas. Ou c'est Dieu qui existe, ou c'est l'ego. Et il n'y a rien entre les deux, c'est un ou c'est l'autre. Quelle est donc la condition pour voir le réel? Il doit y avoir un autre monde que celui que tu regardes. La Bible parle d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre. Or, cela ne peut pas être littéralement vrai, car les éternels ne sont pas recréés. Donc, percevoir à nouveau ce monde réel. Percevoir à nouveau, c'est simplement percevoir de nouveau, ce qui implique qu'avant ou entre-temps, tu ne percevais pas du tout. Tu voyais rien quand tu voyais ton monde, entre le bien et le mal. Qui est le coupable? C'est dur la vie sur la terre. Tu voyais à partir de l'ego, dans le jugement qui juge et condamne, se sépare. On ne voyait rien. Quel est donc le monde qui attend ta perception quand enfin tu verras? Chaque pensée aimante que le Fils de Dieu a jamais eue est éternelle. Chaque pensée aimante. Et c'est ça qu'on va retrouver. Pardonne, les illusions disparaissent.
C'était qu'un instant de bataille d'ego. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. On rêvait toutes nos souffrances. Mais que reste-t-il de ton passé quand enfin tu pardonnes? Que ces pensées d'amour, données et reçues, et elles sont éternelles, seul l'amour crée. Alors ce texte, au chapitre 11, il est en vidéo, si je ne me trompe pas, je n'ai pas noté. Si quelqu'un est capable de trouver le numéro du vidéo, allez-y. Et les pensées aimantes que son esprit perçoit dans ce monde sont la seule réalité du monde. Le restant, je rêve. Je raconte mes jugements de condamnation que je projette. On en fait des substitutions, mais on n'a rien. Si jamais tu vas trouver la réalité en regardant dans le mal, le problème, parce qu'il n'y en a pas de mal en Dieu. Alors les pensées aimantes que ton esprit perçoit, au-delà des cris de haine, passe à côté d'un pas léger, ne les entends pas, les cris éraillés de l'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors vois son appel à l'amour, au lieu de voir, il est sa colère. Et ça, c'est une pensée aimante que notre esprit perçoit dans ce monde. Et c'est la seule réalité du monde. Ce sont encore des perceptions, parce qu'ils croient encore être séparés. Or, elles sont éternelles, ces pensées aimantes, précisément parce qu'elles sont aimantes. Seul l'amour crée. Étant aimantes, elles sont comme le Père. Il n'est d'amour que celui de Dieu, et par conséquent, ne peuvent pas mourir. Que reste-t-il de ton passé? Que ces pensées d'amour, données et reçues? De fait, le monde réel peut être perçu. En réalité, de fait, ce monde réel peut être perçu. Et tout ce qui est nécessaire, c'est le désir de ne percevoir rien d'autre. Tu ne peux pas voir deux mondes à la fois. Ou l'ego existe et tu vas voir l'ego, tu vas en faire des substitutions. Ou alors tu es un saint fils de Dieu. C'est Dieu qui existe ou l'ego. Dieu, l'extension de son amour, toi, fils de Dieu, dont la sainteté est éternelle et réside en toi. Car si tu perçois à la fois le bien et le mal, tu acceptes à la fois le faux et le vrai. Comprenez-vous qu'une chose et son contraire ne peuvent pas exister en même temps? Et sans faire la distinction entre les deux. L'ego, sa spécialité, c'est tout mêler. Et Jésus nous dit, tout ce que tu as appris n'était pas faux, tu ne l'aurais pas accepté. Mais tant que tu te gardes une seule illusion, oui, mais ça, par exemple, moi, je veux ça comme ça. Alors tu refuses d'être le saint fils de Dieu. Rappelle-toi, tu choisis toujours entre Dieu ou l'ego. Il se peut que l'ego voit du bien, mais jamais que du bien. Voilà pourquoi nos perceptions sont si variables. Tu peux changer, Jésus nous dit, même quand ton idée est très fixe ou très décidée, tu peux encore changer 10 fois dans la même heure. Parce que tu mélanges le vrai et le faux. Mais alors, comment on va sortir de cette illusion? Dieu nous a donné sa réponse. C'est la voix du Saint-Esprit qui va juger de tout pour nous. Oh, on est libre. Donc, c'est toi qui demande et c'est lui qui répond. C'est toi qui dois poser les questions au lieu de dire oui, mais ça, par exemple, moi, je sais que ça, c'est bien ou ça, c'est mal. Ça, il me faut ça, moi, pour être heureux. Voilà pourquoi ces perceptions sont si variables. Ils ne rejettent pas la bonté entièrement, car cela, tu n'aurais pas pu l'accepter. Tout ce qu'on s'est appris n'est pas entièrement faux, mais il ajoute toujours quelque chose qui n'est pas réel à ce qui est vrai, réel, éternel, échangeable. Oups. Alors, confondant donc illusion et réalité. Car les perceptions ne peuvent pas être partiellement vraies
c'est vrai ou c'est faux. Et c'est pour ça que c'est simple. Laisse le Saint-Esprit juger de tout. Il n'y aurait plus d'ambiguïté dans ton esprit. Tu vas exactement savoir quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Et tu n'es plus mêlé entre le vrai et le faux. Alors, tu ne seras pas confondu par les idées de ceux qui disent « j'ai la vérité, suis-moi ». La vérité est la même en chacun. Si tu crois en la vérité et en l'illusion, tu ne peux dire laquelle est vraie. Pour établir ton autonomie personnelle, tu as essayé de créer différemment de ton père. Et c'est ça, la croyance en l'ego. Je suis mon jeu à ma manière. Tu veux donc créer autrement que comme Dieu crée. Et c'est quoi la création? C'est la pensée d'amour. Il n'est d'amour que celui de Dieu. C'est cette pensée d'amour en extension à l'infini. Et c'est pour ça que notre bonheur n'a pas de limite. Parce qu'on est la pensée d'amour en extension. Tu as essayé de créer différemment de ton père, croyant que ce que tu as fait était capable d'être différent de Dieu. Or, tout ce qui est vrai est pareil à Dieu. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Ce qu'il y a de vrai dans ta vie, c'est tes pensées d'amour. Elles sont éternelles. C'est ça qu'on va retrouver aujourd'hui en lâchant prise de tout ce monde d'illusions qu'on s'est projeté, qui ne dure qu'un instant. Alors porte-les à la lumière. Tout ce qui est vrai est pareil à Dieu. De ne percevoir que le monde réel te conduira au ciel réel, ici, maintenant. Ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, c'est par le réveil à ce ciel réel, ici, maintenant. C'est simple. Donne tout au Saint-Esprit. Tu as tout mêlé entre le vrai et le faux. Tu as confondu illusion et réalité. Oh, tout n'était pas faux dans ce que tu t'es appris, mais t'as ajouté. Par exemple, ça va être long avant de lâcher l'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, c'est sûr que tu ne lâcheras pas l'ego tant que tu y crois encore. Ça va être long avant d'y arriver. C'est ça que le Saint-Esprit va te démêler pour retrouver notre véritable identité. De ne percevoir que le monde réel te conduira au ciel réel parce que cela te rendra capable de le comprendre. C'est facile. Dieu nous a donné sa voix en nous. La perception de la bonté n'est pas la connaissance, mais parce que Dieu n'a pas de limite, parce que l'amour de Dieu, c'est au-delà encore et encore. Et c'est pour ça que Dieu lui-même fait le dernier pas. Mais le déni de l'opposé de la bonté, si tu vois du mal en l'autre, il est comme ça, celui-là, un pauvre pas évolué, le déni de la bonté. Il est sa colère, il est comme ça, il n'est pas évolué, mon Dieu. L'expression il n'est pas évolué, hey, c'est d'un saint fils de Dieu dont tu me parles. On ne pourrait plus admettre des faussetés comme ça dans nos esprits. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. Le vois-tu réellement ou tu ne le vois pas? Ni que du mal en lui, des mauvaises vibrations, des personnalités techniques toxiques. Donc le déni de ce qui s'oppose à la vérité, à la bonté, te permet de reconnaître une condition dans laquelle il n'existe pas d'opposé. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et cela est la condition de la connaissance. Sans cette prise de conscience, tu ne remplis pas ces conditions. Tu ne verras pas le réel tant que tu penses que ton frère peut être un coupable, un malade, un comme ci ou comme ça. Sans cette prise de conscience, tu ne rempliras pas les conditions de la réalité, de, de te permettre de voir la connaissance réelle, éternelle. Et tant que tu ne le fais pas, tu ne connais pas que cette connaissance, que cette réalité est toi et t'appartient. Bienvenue dans le monde réel. Il n'y en a plus un seul qu'on va encore condamner. Mon Dieu que c'est simple. Comment on fait ça?
Donne ton jugement au Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi. Il sépare le faux du vrai. Oh, l'erreur est une erreur. On n'est pas en train de dire tout est correct d'abord. Mais on a tous fait des erreurs. Et l'erreur n'a jamais changé la vérité éternelle du Fils de Dieu. C'est ça que le pardon nous montre. Ce qui était caché par des pensées fausses, des illusions. Et l'expiation, ce principe qui défait l'idée même du péché, du mal, de la culpabilité. Alors, bienvenue dans le monde réel. C'est ce pardon qui s'accomplit en nous. Ni que ton frère peut être un pas évolué, un coupable, un pécheur, un malade, un pas correct. Mettez tous les mots que vous voulez, ça n'a aucune importance, c'est tout faux. Percevoir la bonté n'est pas encore la connaissance. Dieu lui-même va faire le dernier pas. Mais si tu nies que ton frère est un saint fils de Dieu parce que tu le vois coupable, le déni de l'opposé de la vérité, le mal que tu vois en l'autre est une perception fausse. Il se voit lui-même pécheur, coupable. La dernière chose qu'il a besoin pour qu'il reconnaisse sa réalité, c'est que tu le vois coupable toi aussi, que tu le condamnes. Mais vois, avec la vision du Christ, le don que le Saint-Esprit te donne, ton frère tel qu'il est. Et alors tu vas enlever les barrières qui t'empêchaient de reconnaître la vérité en lui pour voir en lui la vérité en toi. C'est en donnant qu'on reçoit. Bienvenue dans le monde réel. Alors j'ai mis ce texte et honnêtement, à partir de voir le monde réel, il y a beaucoup qu'on peut étudier. Et un jour, je referai cette journée d'études sur le monde réel et comment ce monde finira-t-il. Il va finir comme il a commencé. On s'est cru séparés, mais on n'a jamais été séparés. C'est une illusion de séparation qui nous a fait inventer ou projeter tellement de peur, de souffrance. Alors, c'est pas la terre qui va disparaître. C'est pas ton corps qui sera plus là. On va se réveiller aujourd'hui si on veut. Et donc, ce monde va disparaître comme il est venu. Il est venu dans une illusion, on va disparaître dans une illusion. Que reste-t-il quand enfin on pardonne? Que nos pensées d'amour. Je vais enfin voir en toi le Saint Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. Et tu es mon sauveur. Par toi, en voyant en toi la vérité, je vais l'accepter en moi. En voyant le Saint Fils de Dieu en toi, le Christ, le Fils que Dieu a créé, pareil à lui-même, lumière, amour. Alors je vais reconnaître cette vérité en moi. Bienvenue dans le monde réel. Et ce monde ne dure qu'un instant. On ne restera pas refermé sur nous, à chérir nos souffrances. On écoute la voix de Dieu, le Saint-Esprit, dont la fonction est le pardon, et nous montre comment pardonner en nous toutes les illusions, toutes ces pensées fausses, où on se pensait prisonnier d'un corps, de nos habitudes du passé, de ce qu'on a appelé blessure, culpabilité. Ce que Dieu n'a pas créé n'existe pas. Pardonne et tu verras le réel qui était caché par tes illusions. Merci tout le monde. Belle journée. À demain.